Que de choses il faut ignorer pour agir. C'est une phrase assez amusante que je viens de voir à travers la vidéo de Fabrice Lucchini que j'ai partagée avec toi juste en dessous dans la description. Qu'il explique en fait l'une de ses rencontres, il explique ses rencontres avec les hommes, les présidents ou anciens présidents et de conversations qu'il a pu échanger parfois avec certains d'entre eux, et notamment cette phrase qu'il avait dite un jour à Nicolas Sarkozy en lui disant que de choses il faut ignorer pour agir. Sous-entendu, finalement, il y a tellement de choses il y a tellement d'intérêts que quand on choisit un intérêt ou un autre, finalement, on le fait au détriment de l'autre, et c'est la vie qui est construite comme ça. Il faut réussir à vivre avec. Et je voulais finalement partager, ça me permettait de rebondir à quelque chose, c'est aujourd'hui, quelles sont les pensées qui sont dans ta tête récurrentes, mais qui finalement ne te permettent pas d'agir? Quelles sont les pensées qui vont réduire ton action, qui vont diminuer ta capacité, ta volonté à vouloir passer de l'avant, avancer vers les objectifs que tu souhaites atteindre ou que tu souhaites envisager plus tard? Toutes ces pensées, toutes ces interférences limitent ta performance. On l'a déjà vu dans plusieurs vidéos. Mais pourquoi aujourd'hui continues-tu à laisser ces choses impacter, empêcher ton action, alors que finalement il faut agir? Et de façon absolument générale, on sait que quand on va agir pour la première fois sur quelque chose qu'on ne connaît pas, on va agir avec une réussite qui n'est pas terrible. On va pas être le meilleur du monde. Quand j'ai commencé à apprendre à faire du surf par exemple, je ne savais pas tenir debout sur une planche, et je pense que toi aussi, parce que les vagues étaient trop violentes, parce que l'équilibre sur une planche c'est pas facile sur l'eau. Et je crois que si on prend l'exemple du surf ou du sport dans la manière générale, quand on a commencé à agir pour la première fois, on se sentait même stupide, idiot, et on voyait la différence de niveau avec les autres personnes qui savaient bien faire les choses. Par contre, quand on a commencé à répéter, ce qui est la réussite de la vie, c'est l'effet cumulé de cette répétition qu'on va faire dans un espace-temps. On se rend compte qu'à un moment donné, on va regarder en arrière, on va voir d'autres personnes qui ne savent pas faire ce que nous savons faire, et on va voir que les personnes qu'on voyait faire des choses extraordinaires, on s'en rapproche parce qu'on répète comme eux les répètent. Alors évidemment, c'est un choix. Qu'est-ce que je vais choisir de répéter quotidiennement ou régulièrement, et les choses que je ne vais pas choisir de répéter par rapport à ce que j'aime faire, par rapport à l'image que j'ai envie d'avoir dans ma vie? Autant de questions. Et je voulais te poser cette question à travers cette vidéo, en plus de fait de parler de cette vidéo de Fabrice Lucchini, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui t'empêche d'agir? Quelles sont les pensées limitantes qui t'empêchent d'agir, et qu'est-ce que tu as envie vraiment de réussir dans ta vie? Quelles sont les choses que tu as envie de faire mais sur lesquelles tu ne te lances pas parce que tu es paralysé finalement par ces pensées négatives, par ces croyances limitantes, par ces difficultés de ces phrases que tu te dis dans ta tête? Partage ces phrases éventuellement dans les commentaires et on discutera ensemble pour savoir comment on peut justement réussir à trouver des solutions. Merci pour le temps que tu as consacré à cette vidéo. Découvre éventuellement la vidéo juste en dessous de Fabrice Lucchini et passe une très bonne suite de journée.